Objectif Santé, 13h, 14h, Karen Tayeb. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors on parle aujourd'hui dans Objectif Santé de psoriasis. Plus de 3% de Français sont atteints par cette maladie de la peau qui peut toucher des régions du corps très variées, qui vont des membres au cuir chevelu en passant par les ongles, provoquer parfois même un rhumatisme. Comment cette maladie se déclenche-t-elle? Quelles en sont les causes? Quels sont les traitements? Comment vivre finalement avec un psoriasis? Pour en parler, je serai en compagnie d'un grand spécialiste, le professeur Jean-Paul Escan, dermatologue à Paris. Vous allez évidemment pouvoir poser toutes vos questions, mais aussi nous faire part de vos témoignages. Et vous pouvez d'ores et déjà composer le 01 42 17 10 11. Sabine attend vos appels. En attendant vos petits appels, un petit tour du côté de l'actualité médicale de la semaine, avec un événement qui aura lieu en fin de semaine, puisque la Fédération française de cardiologie invite les Français à bouger pour la santé de leur cœur. Ce sera les 28 et 29 mars prochains dans plus de 1000 villes. À Paris, le rendez-vous est donné sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Alors on le lit et on l'entend partout, ce n'est plus un scoop. La pratique d'une activité physique régulière est bénéfique pour la santé. Elle réduit de 30% la survenue de risques de maladies cardiovasculaires. Elle permet de gagner des années de vie en bonne santé, tout un beau programme. Il faut donc favoriser cette bonne habitude dès l'enfance et l'encourager tout au long de la vie. Pour en parler, je suis en ligne avec le professeur Claude Lefebvre, cardiologue. Bonjour. Bonjour. Merci de nous répondre sur RCJ. Alors, nous sommes donc tous invités à marcher les 28 et 29 mars prochains par la Fédération française de cardiologie. Absolument, vous avez dit l'essentiel, le bénéfice de l'activité physique. Donc la Fédération française de cardiologie organise pour la 34e année consécutive ses parcours du cœur dans plus de 1000 villes. L'objectif est de faire reculer le risque de décès cardiovasculaire, 30% de réduction du risque en réalisant une activité physique régulière. Donc venez tous le 28 et le 29 mars pour bouger votre corps, améliorer le fonctionnement de votre cœur, marcher, faire du roller, de la bicyclette. Tout un tas d'activités physiques seront mis à votre disposition. Alors, on a l'impression à vous entendre quand vous dites 30% de bénéfices pour la santé, en marchant, en faisant une activité physique, que finalement, ça va presque remplacer bientôt les médicaments. Enfin, je mets ça entre guillemets, bien entendu. Ce n'est pas une alternative aux médicaments, c'est un bénéfice qui vient en plus. Il est bien évident que l'activité physique ne doit pas oublier de faire prendre ces médicaments lorsqu'on en a besoin. Mais ce bénéfice survient même avant le déclenchement de la maladie. Alors en fait, finalement, c'est un bénéfice en prévention de la maladie et puis également, quand on est malade du cœur, bouger ça a aussi une incidence. En fait, c'est ça. Alors pour le cardiaque, il y a également un bénéfice considérable à réaliser une activité physique régulière, en plus des médicaments. Malheureusement, il y a encore trop peu de centres qui permettent une réadaptation. Il y a 190 clubs Cœur et Santé à la Fédération française de cardiologie qui prennent en charge 9000 cardiaques, mais c'est insuffisant vis-à-vis des plus de 100 000 infarctus qui surviennent chaque année en France. Si j'ai bien compris, ça veut dire que quand on a une maladie cardiaque, on ne fait pas du sport n'importe comment, il faut être encadré. Bien entendu, il ne s'agit pas de se remettre, par exemple, à faire un sport intensif, surtout si on a fait un accident cardiaque. Et donc, il faut, avant de reprendre une activité sportive, en parler à son médecin. Mais pour l'activité physique, parce qu'on doit aussi distinguer l'activité sportive et l'activité physique, une activité physique régulière comme la marche, 30 minutes par jour, contribue également à améliorer le pronostic, à réduire le risque de décès. Donc cette activité physique doit être encouragée, quel que soit l'état cardiaque. Alors, 30 minutes de marche par jour, finalement, ça n'a pas l'air si compliqué. C'est des résultats d'une étude qui nous viennent d'où ? Alors, le bénéfice de l'activité physique est connu depuis de nombreuses années. Il y a quelques rapports plus récents qui ont été mis en exergue par le plan national de prévention par l'activité physique ou sportive. Ça a été remis au ministère de la Santé en octobre 2008. Le professeur Douard représentait la Fédération française de cardiologie dans ces discussions. Et une des recommandations est de rendre le sport plus accessible aux personnes atteintes de maladies chroniques comme les maladies cardiaques et également atteintes de handicap ou de maladies rares. Donc ça a souligné également l'insuffisance d'accueil pour tous ces patients. Alors, revenons un petit peu aux chiffres. On a noté qu'une activité physique régulière comme celle que vous préconisez peut entraîner une perte de poids qui peut aller jusqu'à moins 8 kilos, donc on imagine que c'est sur l'année, et que ça peut également faire baisser le fameux mauvais cholestérol de 10%. Oui, le bienfait de l'activité physique, c'est par le biais effectivement de la réduction du poids qui va entraîner une réduction du risque du diabète,
une activité physique régulière diminue de plus de 50% le risque d'apparition d'un diabète à 3 ans. C'est considérable quand on sait que le diabète est un facteur de risque majeur d'athérosclérose. Donc il permet également une réduction du poids, effectivement, jusqu'à 8 kg, comme vous l'avez dit, et une augmentation du bon cholestérol. Vous savez, dans le cholestérol, il y a le bon et le mauvais. Et bien là, l'activité physique augmente le bon cholestérol d'environ 5% et baisse le mauvais cholestérol d'environ 10%. Donc tout ça, c'est effectivement prouvé avec donc des études. Absolument, avec des études à l'appui. Alors, j'ai lu dans les communiqués de presse concernant cet événement que la sédentarité est le véritable bourreau des cœurs. J'aime bien cette expression. C'est un bourreau parmi d'autres, mais c'est vrai que la sédentarité, malheureusement, est épidémique en ce moment, en particulier chez les jeunes, mais aussi chez les moins jeunes. Et cette sédentarité donc favorise, comme vous l'avez dit, la prise de